Bonjour, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, bonjour aux papas et aux mamans qui sont en train de regarder aussi le culte avec nous. Que Dieu vous bénisse. Alors j'espère que ce matin est un matin où vous êtes dans la joie, où vous êtes dans la joie. Peu importe ce qui se passe, j'espère que toi tu es dans la joie. Et alors nous disons merci. Merci encore à Dieu parce que Dieu nous aime et Dieu nous a protégés. Et Dieu est là et Dieu nous a permis de pouvoir écouter, de pouvoir regarder ce culte et nous lui disons merci. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci parce que tu es grand, tu es fort. Il n'y a pas plus fort que toi. Tu nous aimes encore ce matin. Tu nous fais grâce encore ce matin. Père éternel, merci pour la grâce que tu nous accordes d'écouter ta parole. Que ton nom soit glorifié et que tout soit pour toi. Merci pour la vie de chacun de nous. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, amen, amen des enfants. J'espère que vous êtes prêts à apprendre. J'espère que vous êtes dans la joie d'apprendre. Vous vous rappelez, on est en train de parler des paraboles. On rappelle que les paraboles, ce sont des histoires que Jésus racontait quand il était ici sur terre et qu'il voulait nous enseigner sur quelque chose. Il nous parlait des paraboles. Les paraboles, c'est des histoires. Alors, on a déjà vu beaucoup de paraboles quand même. Bon, pas beaucoup, mais quand même beaucoup un peu. On a déjà vu 4 paraboles. Alors, on va compter ensemble. La première parabole qu'on a eue, c'était la parabole du bon samaritain. On a dit qu'il fallait être un bon samaritain à la maison, à l'école, partout. Il fallait aider l'autre. Parce que quand on aidait, ça voulait dire qu'on aimait. Alors, on a aussi appris sur la parabole du serviteur qui ne voulait pas pardonner. Voilà. Et la parabole nous montrait, Jésus nous montrait qu'il fallait toujours pardonner. Avant d'aller demander pardon à Dieu, tu dois être sûr que tu as pardonné à ton ami qui n'a pas été gentil avec toi. Avant de dire Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai pas écouté maman, tu dois être sûr que tu as pardonné à cet ami à l'école qui n'a pas été gentil avec toi. Et la troisième parabole, on a parlé de la parabole d'un ami qui était dans le besoin. Il était allé voir son ami, demander du pain et il avait insisté pendant la nuit, il frappait. Et nous, on a dit que Jésus veut que nous aussi, on puisse insister dans nos prières. On ne doit pas seulement demander quelque chose une fois, on doit demander plusieurs fois jusqu'à ce que Dieu puisse nous exaucer parce que Dieu, lui, il aime quand on insiste. Alors, la quatrième parabole, c'était la semaine passée. On a parlé du fils prodigue. C'est un fils, un père avait 2 fils et le fils était parti. Il avait fait la fête, il avait dépensé tout ce que son père lui avait donné. Mais après, quand il est rentré à la maison, il pensait que son père allait être fâché. Non, son père l'a reçu avec beaucoup de joie. Il a même fait une fête. Et là, le Père, c'est un peu comme Dieu, c'est Dieu. Quand on fait des bêtises, quand on fait des choses et qu'on pense que si je reviens demander pardon à Dieu, j'ai tellement fait des bêtises, Dieu va pas me pardonner, je suis pas un bon fils. Non, à chaque fois qu'on revient, on demande pardon à Dieu, Dieu est toujours dans la joie qu'un enfant revienne dans sa maison. D'accord? Alors, s'il y a des paraboles que tu n'as pas pu écouter, il y a des histoires que tu n'as pas pu suivre, tu peux aller sur la page YouTube APE TV et tu peux suivre toutes les autres leçons. Comme ça, tu es à la page. Tu es au top. Alors, on va commencer pour notre 5e parabole aujourd'hui. C'est la parabole des 2 bâtisseurs. Ça veut dire la parabole des 2 constructeurs. D'accord? Alors, notre parabole se trouve dans le livre de Luc 6, 47 à 49. Alors, dans cette histoire, Dieu nous parle de 2 personnes qui sont en train de construire une maison. Et il les appelle ici des bâtisseurs. Et il dit dans le verset 47, il dit aux gens avec qui il était, il dit, je vais vous montrer à quoi ressemble un homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Ça veut dire, en ce moment, toi qui es en train de regarder ce culte, seras soit un bon bâtisseur, soit un mauvais bâtisseur. D'accord? Un bâtisseur, c'est quelqu'un qui construit. C'est quelqu'un qui est en train de bâtir. Quelqu'un qui est en train de construire sa maison. Donc, il y a 2 personnes ici qui sont en train de construire leur maison. Alors, il dit, le premier qui construit sa maison, le bon bâtisseur, c'est celui, lorsqu'il construit sa maison, il va creuser profondément et il va poser en dessous. Quand il a creusé, il va mettre une pierre, il va mettre un roc. Alors, lorsqu'il va pleuvoir, l'inondation va venir. Lorsqu'il va avoir un gros vent contre la maison ne va pas tomber parce qu'il a mis une pierre quand il a fini de creuser et qu'il a mis un roc
Un roc, c'est une pierre. Il a mis une pierre, donc la fondation, la maison est forte. Quand il va avoir la pluie, quand il va avoir beaucoup d'eau, l'inondation, ça ne va pas tomber. La maison va rester forte. Lui, c'est le premier bâtisseur. Et le deuxième bâtisseur, lui, quand il a construit sa maison, il a mis sur la terre. On va dire il a creusé, mais il a mis du sable. Il n'a pas mis de quelque chose de fort. Donc, quand il va y avoir la pluie va tomber. Sa maison aussi va tomber parce que la pluie, elle est forte. Des fois, il y a des fortes pluies. Si vous êtes en Belgique, il a plu toute la semaine. Imaginez, il pleut beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça. Et puis, ta maison, tu ne l'as pas bien construite. Ta maison va tomber. Et c'est ça que Dieu dit. Alors, et lui, c'est un mauvais bâtisseur. Le deuxième bâtisseur n'a pas été sage. Il fallait mettre quelque chose de fort pour que la maison ne tombe pas. Alors, nous, aujourd'hui, on doit se poser la question, je suis quel bâtisseur? Jésus dit que lorsque nous venons à lui, par exemple en ce moment, lorsque nous écoutons sa parole, soit tu vas te retrouver entre le bon bâtisseur, soit entre le mauvais. Ça veut dire la fondation que le bon bâtisseur avait, c'était le roc, c'était la pierre. Et la Bible nous dit que le roc, la pierre, c'est Jésus. Ça veut dire que quand tu écoutes la parole et que tu te concentres sur Jésus et que tout ce que tu as appris, tu le mets en pratique, là tu es un bon bâtisseur. Ça veut dire tout ce qu'on a appris sur le bon samaritain, tout ce qu'on a appris sur l'ami qui ne voulait pas pardonner, le serviteur qui ne voulait pas pardonner, sur l'ami dans le besoin. Si à l'école tu as été un bon samaritain, tu as aidé quelqu'un, là, ta maison, tu l'as construite avec la pierre. Ça veut dire que tu es un bon bâtisseur. Tu as mis ces choses-là en pratique. Si, par exemple, quelqu'un t'a fait du mal, mais avant de demander pardon à Dieu, tu as d'abord pardonné cette personne. Tu es un bon bâtisseur. Ça veut dire que tu as bien construit ta maison et tu mets ce que Dieu a enseigné en pratique. Mais si, par exemple, tu veux être un mauvais bâtisseur, ça veut dire tu ne pardonnes pas. Tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin d'aide, tu n'aides pas, tu ne mets pas en pratique, tu es un mauvais bâtisseur. Parce que quand on construit une maison, on construit sa maison pour y vivre longtemps. Alors, quand on est en train de faire les choses que Dieu veut que nous faisions, c'est pour que plus tard, que Dieu soit fier de nous et que nous puissions hériter la vie éternelle, ça veut dire vivre pour toujours au ciel. Et que lorsqu'il y aura des problèmes, et puis quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu mets en pratique ce qu'on t'enseigne à l'église, ce que maman et papa te disent, tu vas aller au ciel, tu vas plaire au Seigneur et tu vas vivre une belle vie. Et même ces paroles-là vont t'aider un jour quand tu seras triste. Si tu connais la parole, quand on mémorise les versets, si tu connais ton verset, quand tu seras triste, tu vas te rappeler, non, je ne peux pas être triste. Dieu m'aime. Comme dans le livre de Jean, quand Dieu nous dit qu'il a donné son Fils unique pour que je vis. Tu te dis, je ne peux pas être triste parce que Dieu même, il a donné son Fils pour moi. Et là, la tristesse, ça peut être la pluie. Tu vois, celui qui a bâti sa maison, la pluie est venue. Mais comme il ne connaît pas la parole, la tristesse est venue dans sa vie et il ne connaît pas la parole, sa maison est tombée. Et il est triste, il va dire, Dieu ne m'aime pas. Mais toi, si tu connais ta parole, quand tu bâtis ta parole sur le roc qui est Jésus, c'est pour ça qu'il faut toujours mémoriser les versets pour les grands. Quand tu seras plus grand, même quand tu seras, même maintenant, tu peux être là, tu penses que tu es seul, tu penses que tu es triste. Mais quand tu as la parole dans ton cœur et que tu sais que la parole te dit que Jésus t'aime et qu'il t'aime de tout son cœur, lorsque la tristesse va venir comme la pluie, comme le vent, ça ne va pas te faire tomber, ça ne va pas faire tomber ta maison parce que tu as la parole. Donc, pour résumer tout ce qu'on a dit, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Tout ce qu'on apprend à l'église, tout ce que papa et maman nous disent, tout ce que les adultes nous disent de bien sur Jésus, il faut les mettre en pratique parce que nous voulons être des bons bâtisseurs. Et aussi, il faut mémoriser, il faut garder la parole de Dieu dans son cœur. Quand on dit qu'on a un verset d'or, ça veut dire qu'il est... Je vous dis, un verset d'or, c'est un verset qui brille, il est précieux, on doit le garder dans nos cœurs. On doit le garder dans nos cœurs pour pouvoir l'utiliser quand la pluie va venir, quand la tristesse va venir. Comme ça, nous le gardons précieusement dans notre cœur.
Alors j'espère que cette parole t'a béni. J'espère que cette parole t'a encore appris quelque chose et j'espère que tu vas mettre cela en pratique. On va demander à Dieu de nous aider parce que ce n'est pas facile de mettre en pratique. Des fois, on a envie, mais voilà, on va demander à Dieu. Mais Dieu a dit que on ne devait s'inquiéter de rien, mais qu'on devait toujours lui demander et il va nous répondre. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette parole qui a touché encore nos vies, Papa. Je prie, Père éternel, que tu nous aides à mettre en pratique ta parole, que tu nous aides à mettre en pratique ce que tu veux que nous mettions en pratique pour que nous soyons des bons bâtisseurs. Nous voulons être des bons bâtisseurs. Nous voulons te voir. Nous voulons vivre éternellement. Papa, je bénis la vie de chaque enfant. Je bénis la vie de chaque personne qui regarde ce culte. Que la gloire soit encore dans nos vies, Père éternel, et que tout ce que nous faisons, nous le puissions le faire pour toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors les enfants, je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.